chers frères et sœurs qui avaient pris l'habitude de nous suivre sur la chaîne 8 de Rao TV, dans les émissions de la radio-télévision La foi en Jésus, dont celle-ci, l'adoration, un style de vie. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour le retour que nous avons de ceux-là qui le suivent. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous croyons que le Saint-Esprit fait le travail au-delà de ce que nous pouvons partager ici dans le nom de Jésus. Voilà, nous sommes là à nouveau, vraiment pour partager la parole de Dieu, prendre le temps d'être rafraîchis par le Saint-Esprit, par son action dans nos cœurs et par la parole. Parce que voilà, l'adoration, un style de vie, la vie de l'adorateur, c'est celui de quelqu'un qui aime méditer la parole, qui aime prier, qui aime entendre le Saint-Esprit parler à son cœur au travers de la parole de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et nous vous rappelons que l'adoration, un style de vie est venu après notre événement que nous faisons de manière annuelle appelé Born to Worship, né pour adorer. Et c'est à partir de ce moment d'adoration, ce rassemblement d'adorateurs, que vraiment nous avons senti le besoin de pouvoir expliquer, de pouvoir dire « Attendez, l'adoration, ce n'est pas le moment où nous venons nous rassembler ensemble en tant qu'adorateurs, chacun avec la vie de Dieu qu'il y a en lui, en train d'adorer ensemble. L'adoration est un style de vie parce que l'adorateur, finalement, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et c'est celui-là qui marche selon les principes de Dieu en restant soumis au Saint-Esprit, sachant que ce n'est ni par force ni par puissance qu'il arrive à marcher dans la volonté de Dieu, mais c'est quelqu'un qui a compris que je reste dépendant à l'action du Saint-Esprit et à son écoute toujours au travers de la parole. Donc c'est ça, l'adorateur, et nous avons commencé à partager en préparant l'émission qui était passée le 19 mai. Nous faisions ces émissions que nous avons appelées en préparation de Born to Worship. Et puis après, nous avons commencé notre série sur l'adoration, un style de vie, jusqu'à ce que nous arrivions à la période où nous allons recommencer nos émissions de préparation de Born to Worship, parce que je vous l'annonce, j'avais dit que la 4e édition allait se faire vers la fin de l'année. Mais vraiment, pour des raisons de logistique, ça a été repoussé un petit peu vers le début de l'année 2019. Très bientôt, vous aurez le détail, ne vous inquiétez pas. Nous n'annulons rien, nous reportons tout simplement pour encore mieux l'organiser. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue dans ce nouveau thème que nous avons commencé, je dirais plutôt le sous-thème, dans le thème général de l'adoration, un style de vie. Pendant le mois de juin, nous avons juste parlé en général de l'adoration, un style de vie. Pendant le mois de juillet, nous avons parlé de l'identité, de qui nous sommes en Christ, dans le royaume de Christ, en référence avec le livre de Colossiens aussi, qui dit que maintenant nous avons été transportés dans le royaume de Christ. Et au mois d'août, nous avons parlé de la puissance de l'amour de Dieu, d'être conscient que l'amour de Dieu n'est pas banal, n'est pas ce mot-là que nous utilisons souvent d'une manière ou d'une autre, mais que c'est tout le plan du salut finalement. C'est le fait que Dieu ait décidé dans sa souveraineté et dans son amour pour nous à nous faire grâce, à nous faire cette faveur que nous n'avions pas méritée dans l'état où nous étions, l'état de pécheur, nous étions morts, nous étions séparés de lui dans notre esprit. Et dans sa miséricorde et dans sa grâce, il est venu lui-même dans la chair humaine, il a pris notre place et il nous a rachetés de cette mort et maintenant nous sommes à nouveau réconciliés avec lui. Nous avons la capacité spirituelle de pouvoir l'entendre clairement. Jésus-Christ a dit dans les évangiles, il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ça veut dire que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as en toi, dans ton esprit, la capacité d'entendre Dieu. Pas nécessairement qu'un prophète vienne te dire ce que Dieu dit de toi parce qu'il l'a déjà dit dans sa parole. Si tu prends le temps de méditer cette parole, tu vas comprendre qui tu es en Christ et Dieu va te parler directement parce que Dieu parle au travers de sa parole. Comment Dieu parle? Au travers de sa parole. La voix de Dieu se fait entendre dans sa parole et c'est le Saint-Esprit qui rend cette voix vivante à nos oreilles et à nos cœurs.
Donc, voilà un petit peu ce que nous avons essayé de partager ces derniers temps. Et nous avons commencé une nouvelle série sur ceux qui marchent, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 14. C'est un passage qui est venu tout naturellement après que nous ayons longuement, pendant tout le mois d'août, partagé sur la puissance de l'amour de Dieu. Nous étions basés pendant ce mois-là sur Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 11 particulièrement, et tout le contexte rappelle le fait que l'apôtre Paul, c'est une lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens qui habitent dans la ville de Colosse à l'époque, et il dit combien il est content d'entendre de bonnes nouvelles de la part de son collègue de travail dans le ministère, Épaphras, qui a ramené de bonnes nouvelles des chrétiens de Colosse, disant qu'ils ont en effet, effectivement, qu'il en a la preuve, qu'il en est lui-même témoin. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont changé leur manière de vivre et que maintenant ils manifestent l'amour de Dieu. Parce que Paul est en train d'expliquer, il dit je reconnais que vous avez reçu l'évangile par le fruit que vous manifestez. Vous manifestez la foi en Dieu et l'amour envers les frères. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qui a décidé de mettre sa foi en la grâce qui lui a été donnée. Dieu vient avec sa grâce et nous nous répondons, si nous sommes d'accord, notre vie est déjà transformée. Et alors, envers les frères, cela se manifeste par l'amour, un amour inconditionnel, un amour qui n'est pas égoïste, un amour qui est divin. Verset 8 de ce livre-là, au chapitre 1, Épaphras est en train de témoigner des Colossiens disant que leur amour était animé par l'Esprit. Et donc tout naturellement, vraiment le Saint-Esprit m'a conduit à ce que nous entrions dans ce nouveau thème pour le mois de septembre, servir les autres, savoir que notre vie, nous sommes nés en tant que chrétiens. J'étais encore en train de méditer un petit peu avant d'arriver certains passages que nous aurons à prendre ici en référence qui dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons savoir comment nous sacrifier aussi pour les autres, pour les frères. Ce sont des choses qu'on entend banalement, mais qu'à travers l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, ça devient vie et nous le comprenons et nous apprenons à nous aligner à ce que Dieu met dans nos cœurs. Donc voilà notre thème pour ce mois de septembre. Nous en sommes déjà à notre deuxième émission et nous sommes en train de parler de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Quand j'entends cette parole, c'est dans Romains, je vais le lire, et le contexte, vous savez que j'aime toujours parler en contexte, le contexte est celui où l'apôtre Paul est en train de nous donner l'explication de la grâce. Je vous disais la fois dernière que Romains, comme Éphésiens, comme la plupart de ces épîtres, de ces lettres de toute façon, sont vraiment des moyens qu'il a utilisés pour nous aider à comprendre l'œuvre du salut finalement, à comprendre la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, il explique qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre condamnation et le salaire qui était dû pour le péché, Jésus-Christ l'a payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour nous qui décidons de mettre notre foi en cette œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Parce que je vous expliquais la fois dernière que le fait d'être en Christ, c'est une position géographique spirituelle. Nous sommes dans un lieu, je donnais l'exemple de ce studio, et disons que par rapport à l'extérieur, les conditions climatiques de l'extérieur ne nous affectent pas à l'intérieur parce que nous sommes couverts, nous sommes dans une situation particulière. C'est la même chose avec ceux-là qui ont choisi d'être en Christ. Donc, il n'y a donc maintenant, verset 1 du chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Christ, nous entrons dans la dimension où Dieu est d'accord avec ce que Christ avait fait. Comme Dieu est d'accord avec ce que Christ avait fait, nous entrons dans cette dimension-là. Nous sommes gardés dans notre foi.
Ça veut dire que nous nous mettons en condition où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous disons, Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance que j'arriverai à manifester la volonté de Dieu dans ma vie qui est de pouvoir annoncer aux autres son amour, de pouvoir vivre pour que les autres viennent aussi à Christ, de pouvoir avoir une vie qui est digne de lui. Ça veut dire que la grâce de Dieu, de se laisser soumis à ce que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété dans notre vie personnelle. Dans le livre de Tite, vous pourrez aller lire cela. Et ça nous aide à comprendre que, comme nous entendons souvent dire que la grâce donne une permission pour le péché, c'est une fausseté. La grâce ne donne pas une permission pour le péché. La grâce vient nous aider à comprendre clairement la condition dans laquelle nous étions. Celui qui a vraiment compris la grâce, c'est quelqu'un qui n'aimera pas la vie de péché, c'est quelqu'un qui haïra la vie de péché parce que désormais son cœur est à manifester une vie qui est digne de Dieu. Digne, ça veut dire qui représente de manière valable, qui représente de manière valable le fait qu'il a la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Quand nous aimons, nous ne voulons pas faire du mal aux autres. Donc tout ce qui fait du mal, même à nous-mêmes, nous n'en voulons pas. Je suis en train de dire beaucoup de choses à la fois. Revenons calmement, s'il vous plaît, sinon je vais me perdre dans le fil de mes idées. Je voudrais qu'on revienne dans ce contexte dont je vous parlais du contexte, le contexte de Romains, chapitre 8, en expliquant la grâce de Dieu. Donc, j'ai un petit peu extrapolé. Mais notre verset de base pour ce mois-ci, nous en avons deux. Nous avons Romains chapitre 8, verset 14 et Galates chapitre 5, verset 16. Nous aurons d'autres versets en référence, mais je vais lire pour le moment le verset 14 du chapitre 8 des Romains. Donc je lis, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je vais lire à partir du verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pourquoi nous sommes entrés dans ce thème qui est le service, servir les autres? Parce que dans le livre des Colossiens, dans ce que nous avons partagé pendant le mois d'août, nous avons vu clairement qu'il y a une continuité. Nous recevons de Dieu, nous le passons aux frères. Nous recevons de Dieu, nous le passons aux autres. Celui qui vient à Dieu et qui met sa foi en Dieu, sa foi en la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie, en l'œuvre du salut en Jésus-Christ, eh bien, cette personne-là entretient désormais sa relation avec Dieu. Et tout ce qu'il va entendre de Dieu à ce moment-là sera de servir les autres. Tout ce qu'il entendra à ce moment-là sera de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'il s'arrête à, par exemple, à moi qui ai reçu Jésus-Christ, mais que quelqu'un quelque part, au travers de ce qu'il a mis en moi, puisse comprendre la puissance de cet amour et venir à lui. Ça veut dire que je deviens un canal. Ça veut dire que tu deviens un canal. Ça veut dire que nous sommes ces vaisseaux, comme dit la parole de Dieu. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je viens là de citer Éphésiens chapitre 2, verset 10, un verset que j'aime beaucoup. Et nous voyons là que dans l'amour de Dieu, il y a un schéma, nous étions en train de le partager la fois dernière, il y a un schéma qui est défini. Il y a un schéma qui montre bien que désormais nous sommes dans le royaume de Christ et les choses qui nous motivent, ce sont les intérêts de Dieu. Ce qui nous motive, c'est ce qui est cher au cœur de Dieu. Et ce qui est cher au cœur de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16 à 18, nous le montre clairement. Souvent, nous voulons aller chercher la volonté de Dieu trop loin. La volonté de Dieu est clairement exprimée dans le chapitre 3 du livre de Jean.
au verset 16 jusqu'au verset 18. Je vais le lire rapidement pour nous et je peux même déjà commencer à le dire parce que c'est un verset que beaucoup d'entre nous, chrétiens, connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde, voilà j'y suis, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé, verset 17, son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et verset 28 du livre de Matthieu, chapitre 19 à 20, nous voyons comment Jésus-Christ est en train de donner la charge à ses disciples de continuer le travail que lui a commencé dans le sens d'atteindre les âmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce n'est pas eux qui allaient, ça ne voulait pas dire à ce moment-là qu'il les envoyait, eux, à mourir à la croix et à ressusciter. Non, l'œuvre du salut était accomplie en Christ. Maintenant que c'est accompli, c'est disponible. Comme ce chant que nous connaissons, la grâce qui dit, une des paroles, c'est « La grâce est disponible, c'est encore possible », un chant de Gaël. Donc, la grâce de Dieu est là et nous sommes là en tant que ceux-là qui avons reçu cette grâce, nous l'avons compris et qui voulons aussi que les autres puissent la recevoir. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux apôtres, ce n'est pas réservé aux prophètes, ni aux docteurs, ni aux évangélistes. C'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Normalement, la nature que nous avons doit se manifester, même sans qu'on s'exprime. Parce qu'un chiot, on sait voir que c'est le petit d'un chien. Par sa démarche, par ses petits cris, on sait déjà que quand il sera plus grand, c'est comme ça qu'il va aboyer. Un enfant de Dieu, on reconnaît un enfant de Dieu par le fruit qu'il manifeste. On avait parlé en long et en large en cela. C'est l'amour de Dieu qu'il manifeste. Et cet amour est le langage de Dieu en lui, qui va attirer les autres à Dieu au travers lui. C'est ça l'adoration, un style de vie. Être adorateur, c'est ça. Ça veut dire que ta vie est le parfum de Christ qui se répand partout là où tu es. Par ton langage, par ton comportement, par tes exhortations, par tes cantiques, par ce que tu dégages autour de toi, tes paroles de grâce, de douceur, de simplicité, attireront les autres vers Dieu. Ils diront, il y a quelque chose que tu as, il y a une manière de faire dans laquelle tu fonctionnes qui est complètement différente. Nous n'avons jamais vu ça. Et on fera référence à toi, à tes paroles, comme on disait pour Jésus, jamais homme n'a parlé ainsi. Ce n'est pas pour nous glorifier, mais quand nous en arrivons là, ça veut dire que vraiment, nous arrivons à toucher les autres avec la grâce et l'amour de Dieu. Et leur désir sera de vouloir connaître, savoir, waouh, où est-ce que tu as pu recevoir cette transformation? Je veux avoir la même chose. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe un petit peu sur l'expression de ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. En quoi est-ce que nous saurons que cette personne est conduite par l'Esprit de Dieu et qu'il est Fils de Dieu? Ce n'est pas par les dons qu'il a reçus et qu'il est en train de manifester. Les dons du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, vient en nous et il amène dans ce qu'il est, il a les dons qu'il nous donne pour que nous puissions fonctionner dans le corps du Christ, guérison, miracle, prophétie, parler en langue, interprétation, tout ce qu'on peut connaître qui est dans le livre des Corinthiens. Mais il y a, comme j'étais en train de le dire, l'expression de la vie de Dieu qui se manifeste. Et j'aimerais qu'on le lise. C'est dans le livre d'Éphésiens. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrez-le avec moi dans le chapitre 4 du livre de l'apôtre Paul
aux chrétiens qui habitaient à l'époque dans cette ville d'Éphèse. Et j'aimerais, pour le contexte, que l'on lise, attendez, le verset que j'aimerais bien qu'on lise, attendez, je vais le retrouver. Voilà, c'est à partir du verset 25 que j'aimerais m'attarder un petit peu pour expliquer que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on voit de ces personnes-là? Qu'est-ce qui se manifeste de ces personnes-là pour qu'on dise qu'effectivement, lui, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Effectivement, c'est l'amour de Dieu qui passe au travers de ses actions. Effectivement, on dira de cette personne-là, comme Epaphras a témoigné des Colossiens, effectivement, son amour est animé par le Saint-Esprit. Lisons à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus. Le verbe devoir, nous l'avions vu en disant que un devoir, c'est une obligation, c'est une responsabilité, c'est une charge que l'on a, quelque chose qu'on doit faire, qu'on s'assigne comme activité obligatoire à faire. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Verset 25, je vous disais qu'à partir de là, c'est le verset que j'aimerais qu'on voit. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous allons terminer quand même avec le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce passage est en train de nous donner, comme on dit en français, des trucs et des astuces de ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, de ceux-là qui... on doit voir clairement que toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce que tu évites et comment est-ce que tu le fais pour qu'on sache vraiment que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas nous obliger à faire des choses. Nous nous sommes tout simplement nous-mêmes soumis à la parole. Nous avons dit, ok, je reçois la souveraineté de Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Très souvent, nous le comprenons comme un acte séparé à notre vie de foi. Nous le prenons comme un acte à part à notre vie de foi. J'ai reçu Jésus-Christ, mais attends, il ne faut pas blaguer avec moi. Hein. Quand tu viens, moi, on va mettre la Bible à côté et je vais t'expliquer comment moi je ressens les choses. Tu vas comprendre. Ça veut dire que tu as reçu la vie de Dieu, mais tu n'as pas commencé à être renouvelé dans ton intelligence
par la parole de Dieu. Tu ne fais pas le travail d'être transformé dans ton être intérieur. Aussi vrai que ton esprit est renouvelé et saint, parce que c'est là où demeure le Saint-Esprit, là où tu communiques avec Dieu, là où tu as l'identité d'enfant de Dieu, aussi vrai, ta mentalité reste celle d'un païen. Et donc, si on doit avoir une image spirituelle, ça peut avoir une image assez monstrueuse, hein, de quelqu'un qui a la vie de Dieu, mais qui manifeste des choses du vieil homme, comme dit la parole. Nous devons apprendre aussi vrai à soumettre nos pensées à ce que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions faire. Et cela commence par la méditation de la parole et par la prière. Ça doit être intentionnel. Nous l'avions dit la fois dernière. Alors voyons tout doucement dans ces passages ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Ceux qui sont conduits, et on le disait la fois dernière que c'est un verbe qui est conjugué au passif. Le passif en français veut simplement dire que ce n'est pas ceux-là dont on parle qui font l'action. Ils ne sont pas en train de, si c'est quelque chose qu'on doit voir qu'ils sont en train de faire, eh bien, on ne verra pas comment ils sont en train de le faire parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à leur place. Ceux qui sont conduits, quand on est par exemple dans une voiture et qu'on tient le volant, eh bien, c'est la personne qui est au volant, qui tient le volant, c'est lui qui conduit. La personne qui est à côté, le passager, il est dans la même voiture, mais ce n'est pas lui qui tient le volant. Donc, le passager dans cette voiture se fait conduire. Il est passif. Le chauffeur est actif dans l'action. Le passager est passif dans l'action. C'est un tout petit peu de grammaire que nous venons de faire en 2 minutes, juste pour que nous puissions comprendre ce passage-là. Ceux qui sont conduits, ça veut dire que nous sommes des passagers et que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur, c'est lui le chauffeur de la voiture, c'est lui le dirigeant le capitaine du bateau, c'est lui qui nous donne le cap, qui nous donne la voie à suivre, qui nous montre le chemin parce qu'il sait toutes choses. Et donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu parce que le Saint-Esprit te conduit à manifester seulement la nature de Dieu. Parce que il est, comment je dois exprimer ça en langage simple? Son désir, son but dans nos vies n'est pas de manifester les œuvres de la chair. Son but dans notre vie, si son nom c'est le Saint-Esprit, c'est de manifester la sainteté de Dieu, c'est de manifester la nature de Dieu, c'est de manifester l'amour de Dieu. Donc, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous allons manifester Dieu dans nos vies et nous allons manifester donc le fait que nous sommes des fils de Dieu. Et voyons ces exemples qu'on nous donne ici. Voici donc ce que je dis, verset 17, chapitre 4 du livre des Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il leur explique qu'il y a une différence entre nous et les païens dans notre manière de fonctionner. Avant, nous étions en train de marcher de la même manière qu'eux. Désormais, nous avons choisi, ce n'est pas que nous avons choisi de ne plus réfléchir, de ne plus penser, de ne plus raisonner, non. Nous avons choisi de laisser le Saint-Esprit en priorité, de mettre le Saint-Esprit en priorité dans notre réflexion, dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons pour conduire notre vie. Donc il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire les païens, aujourd'hui il a envie d'aller faire telle chose, il va, il le fait. Demain, il veut changer, il a envie de faire telle autre chose, il le fait. Il ne s'occupe pas des conséquences, ni de si ça implique ou pas quelqu'un, si ça affecte ou pas quelqu'un. Et c'est très souvent des choses qui font mal et à son propre être, son corps, et à son entourage. Donc, il explique que nous ne devons plus vivre de cette manière. Le verbe « devoir » à cet endroit-là est un devoir de discipline, de nous montrer que en Christ,
nous avons besoin d'être enseignés. La grâce de Dieu nous enseigne à comment à renoncer à l'impiété. Ça, c'est Tite qui nous montre cela. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu vient, l'amour de Dieu quel mot je peux utiliser à cet endroit-là pour que ça soit clair? L'amour de Dieu nous dirige, l'amour de Dieu nous conduit, oui, l'amour de Dieu nous épargne, c'est pas vraiment le mot, je vais le trouver. L'amour de Dieu nous trace, voilà, l'amour de Dieu trace le chemin dans lequel nous passons au travers, dans notre vie. Et sur ce chemin, il n'y a que la vie de Dieu, il n'y a que la joie de Dieu, il n'y a que la paix de Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas les œuvres de la chair dans ce chemin tracé. Donc, nous ne devons plus marcher selon la vanité des pensées comme les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il explique en fait d'où est-ce que nous venons en tant que païens et là où nous sommes arrivés désormais en tant qu'enfants de Dieu. Il explique pour quelqu'un, il explique la vie passée dans laquelle nous étions. Ça veut dire qu'avant, nous avions l'intelligence obscurcie, nous étions étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en nous et de l'endurcissement de notre cœur. L'intelligence obscurcie parce que le péché nous séparait de Dieu. Désormais, quand je dis désormais, pour quelqu'un qui est païen, qui a son esprit n'est pas soumis au Saint-Esprit pour comprendre les choses de la vie et comprendre l'amour de Dieu, cette personne-là est aveugle spirituellement. Cette personne-là n'a pas de révélation. Cette personne-là, du coup, sera sans frein. Donc, il vivra selon la vanité de ses pensées, selon ses désirs charnels, selon ses pulsions dans sa chair. Donc, l'intelligence est là pour les choses du monde, mais elle est obscurcie. Obscur, ça veut dire sombre, noir. Donc, deuxième chose, étranger à la vie de Dieu. Ça veut dire que Dieu est le créateur de tout ce qui existe sur la terre, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il les adopte en Christ comme ses enfants. Et c'est alors qu'il développe la relation avec ces créatures en Christ qui deviennent ses enfants. Il développe la relation de père et de fils et la lumière de sa présence, de son amour et de sa parole éclaire. Ça rend sage à salut. Éclaire et on peut comprendre les choses. La sagesse divine nous est impactée. Donc, c'est alors que nous recevons la vie de Dieu. Et alors, il est dit que des païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quand on dit les païens, ne le voyons pas comme un mot méchant. D'autres vont dire, oh, les païens et tout ça, on les considère, on les met un peu de côté comme si nous, on est dans une secte et eux, c'est un peu comme, c'est une pensée, c'est un peu sectaire. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que c'est la nature de ceux-là qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils sont étrangers, ils ne le comprennent pas parce que leur intelligence est obscurcie. Et donc, Paul est en train de rappeler aux Éphésiens, il dit, voilà ce qui se passait quand, à l'époque, vous n'aviez pas encore la vie de Dieu. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça veut dire que maintenant, vous ne devriez plus vous comporter de cette manière-là. Désormais, vous devriez vous comporter comme ceux-là qui ont maintenant la vie de Dieu, parce que vous l'avez reçu. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui vous conduit si et seulement si vous demeurez soumis à lui. C'est ce que j'étais en train de dire auparavant. Je disais que le fait d'être conduit, c'est une action passive. Et donc, il faut donner la main au Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Il faut enlever ce côté orgueilleux, naturel et humain qu'on a pour se soumettre au spirituel et dire, Saint-Esprit, je ne veux pas que ça soit par ma force, je veux que toi, tu me montres le chemin. Et cette humilité-là va précéder la gloire. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu
À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, au verset 17, quand il leur dit, « Je déclare dans le Seigneur ce que vous ne devez plus marcher comme les païens », ce n'est pas qu'il leur dit, « Faites ça par votre propres efforts ». Il leur dit, il les informe que désormais, ce n'est plus votre manière de vivre parce que vous avez changé de nature. Ce n'est plus dans votre nature, voilà pour me parler, merci Saint-Esprit. Ce n'est plus dans votre nature d'agir de la sorte parce que cette nature a été enlevée en vous. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous êtes ceux-là qui sont des rachetés en Christ par son sang précieux. Il vous a rachetés. Donc ceux-là qui sont rachetés en Christ ont l'esprit éclairé. Ils n'ont plus l'intelligence obscurcie. Paul est en train simplement de leur montrer, il dit, voilà ce que vous êtes en Christ. Voilà ce que vous êtes en Christ. Et en fait, la possibilité et la capacité de manifester cela, c'est en vous. Parce que désormais, vous avez le Saint-Esprit. Ça ne va pas venir de l'extérieur. La capacité de manifester la patience, de manifester la gaieté, de manifester la joie, de manifester la tempérance, de manifester la fidélité, que ce soit dans les œuvres ou dans nos relations, la capacité de parler avec douceur et de pouvoir atteindre le cœur de quelqu'un et que cette personne-là soit transformée, la capacité par nos actes, de pouvoir témoigner de Christ et que quelqu'un ait gagné à Christ, ne viendront pas de l'extérieur. Le Saint-Esprit est en nous. Nous avons reçu la Seigneurie de Christ, donc nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en nous, aussi bien que nous demeurons si et seulement si nous voulons nous soumettre à lui. Donc pourquoi est-ce que les païens vont continuer à avoir une vie un petit peu comme si, voilà, aujourd'hui je fais ça et puis demain je change, si je veux. Ce n'est pas vraiment bien défini. Il dit c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. Nous ne sommes plus des ignorants parce que nous avons la sagesse pleine et complète en nous. Nous ne l'avons pas à moitié. C'est différent de ceux-là qui ont l'intelligence obscurcie. Mais qu'est-ce qui se passe, même pour nous qui avons cette sagesse pleine et complète, parce que Christ est en nous, parce que son esprit est en nous, nous n'en profitons pas. Nous ne profitons pas pleinement de cette sagesse divine. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit. Nous avons reçu Jésus, oui, un jour dans nos vies, oui, mais nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Tu ne demandes pas le matin avant de te réveiller qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait que tu fasses ce jour-là. Bien sûr, tu vas au travail, tu reviens, tu t'occupes de ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'Évangile? Qu'est-ce que tu fais pour que quelqu'un, quelque part, reçoive la vie de Dieu? Comment est-ce que tu témoignes la vie de Dieu? Même sur ton lieu de travail ou au milieu de tes amis, même avec tes ennemis. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens en leur montrant le contraire de ce qu'ils sont. Il dit, voici ce que sont les païens. Et vous, là, vous n'êtes plus des païens. Si vous n'êtes plus des païens, ça veut dire que vous n'avez plus l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que vous n'êtes plus étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes plus ignorants. Et ça veut dire que vous n'avez pas le cœur endurci. C'est juste que vous n'êtes pas au courant. Pourquoi vous n'êtes pas au courant? Parce que vous n'apprenez pas à méditer et à lire la parole. Verset 19. Il continue à décrire les païens, mais en montrant le contraire de ce qu'ils sont, il leur dit, tout ça là, ça c'est pas vous. Vous, c'est le contraire de tout ça. Il continue, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas perdu tout sentiment. Il ne se livre pas à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce n'est plus son truc, comme on dit en français. C'est plus son désir, c'est plus son dada, ça ne l'intéresse plus.
C'est pas qu'il lutte, c'est mon péché chéri. Non, il n'y a pas de péché chéri qui existe. En Christ, il n'y a pas de péchés qui sont chéris. Parce que c'est le Saint-Esprit que nous chérissons. Nous ne chérissons plus les choses de la chair. Et quand nous chérissons le Saint-Esprit, eh bien le dégoût de ces choses est naturellement en nous. Naturellement, quelqu'un va dire quelque part, oui, tu es peut-être en train de parler comme ça, on ne sait pas, on branche d'une manière comme d'une autre, parce que nous ne nous laissons pas soumettre au Saint-Esprit. Tant que nous demeurons soumis au Saint-Esprit, soumis à l'action de son amour dans nos cœurs, l'amour parfait bannit la crainte, l'amour n'aime pas faire, l'amour, la nature même de l'amour, c'est de ne pas faire le mal à l'autre. Nous allons le lire et comprendre combien en Christ notre vie est au-dessus du péché. Le péché n'est pas quelque chose que nous devons craindre. Le problème du péché a été résolu et ce n'est pas nous qui l'avons résolu. C'est Dieu qui a trouvé une solution. Et sa solution était radicale. C'est parce que nous avons souvent tendance à mettre ça au-dessus. Non, c'est juste à cause de l'ignorance. C'est parce que nous ne le savons pas. Et nous ne le considérons pas. Nous ne devons pas avoir peur comme si c'est un problème qui existe encore. Ça veut dire que nous banalisons l'œuvre de la croix. Ça veut dire que nous ne prenons pas en importance ce que Christ avait fait. Ça veut dire que quelque part, nous vivons toujours selon nos propres efforts et que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Parce que ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et les fils de Dieu, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pêchent, mais plutôt, ils aiment manifester la nature de Dieu qui est l'amour de Dieu. Je continue. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça veut dire que je reçois Christ et puis j'apprends Christ. Waouh! Qu'est-ce que j'apprends de Christ? J'apprends sa nature en moi. Le acte 2, 42. Les disciples, ils persévéraient dans 4 choses importantes qu'aujourd'hui on appelle les piliers de l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Enseignement des apôtres. Ça veut dire que l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul dit souvent, il a déclaré, je ne sais plus très bien dans quel épître, mais il a dit qu'on ne vienne pas poser ici un autre fondement que Christ et Christ crucifié. Donc, si le fondement est vraiment Christ, nous allons en voir le résultat. C'est ça qu'il a dit aux Colossiens. Il dit, effectivement, on vous a prêché l'évangile. Et effectivement, vous avez reçu l'évangile. Parce que vous manifestez, 1, la foi en Dieu, et 2, l'amour envers les frères. Et c'est ça qu'il essaie d'expliquer ici. Il dit vraiment, toutes ces choses-là, ce n'est plus vous qui les manifestez. Ça, ce n'est plus vous. Pourquoi? Parce que vous avez appris Christ. Christ est une nature. Christ est un lieu. Christ est un style de vie. Christ n'est pas un mot. Christ n'est pas une communauté des frères dans laquelle nous avons pris l'habitude d'aller chaque mardi et chaque vendredi et chaque veillée de prière et chaque dimanche de 11h à 13h ou de 14h à 17h. Christ est une nature qui se vit au-delà du moment du culte de rassemblement des frères. Christ, je viens avec à ce moment-là, je sors avec, je marche avec, je dors. Je vis Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 20. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que moi, je suis morte. C'est plus moi qui... Je ne vais pas dire c'est plus moi qui pense. Il y a des gens qui vont dire, bon, ben, c'est plus elle qui pense. Non! Ça veut dire que mes pensées, je les laisse soumises au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est comment? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi aujourd'hui? On fait quoi? Dis-moi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus selon mes vaines pensées, ma vaine manière de vivre. L'apôtre Pierre est en train d'expliquer dans les épîtres de Pierre, il dit qu'avant nous étions en train de vivre selon la vaine manière de vivre dont vivaient nos pères.
Nous avions hérité cela. C'est comme ça que nous connaissons les traditions que nous pouvons hériter d'une tribu ou d'une ethnie, se disant « Ah, chez nous, on fait les choses de telle manière. Chez nous, on fait les choses de telle manière. » Pourquoi? Parce que nous l'avons hérité. C'est devenu un héritage culturel. Il dit « Nous ne vivons plus de cette manière. Nous, notre culture, c'est Christ. Nous, notre culture, c'est l'amour de Dieu. Nous, notre culture, c'est de manifester notre identité, la vie de Dieu. Et cette vie est au-dessus du péché. C'est une vie qui a vaincu le péché, parce que Christ l'a vaincu. Nous n'avons plus peur. Nous marchons en fierté et nous manifestons la joie, la vie, la paix de Dieu, avec détermination, même à contre-courant, même quand on est contre nous. On continue à le manifester parce que nous savons que la motivation, ce n'est pas nous. La motivation, c'est Christ en nous. C'est une marche. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Ceux qui sont conduits, ça veut dire que ce n'est pas moi qui est en train de... C'est pas moi finalement qui connais la destination ou qui connaît quel chemin on doit prendre. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Donc moi, je le suis derrière. Si je dois faire une image, pardon, je le suis derrière. Il dit à gauche, gauche. À droite, droite. Devant, on y va. Il y a d'autres qui vont dire, ok, on devient comme un chien. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu. On n'a pas compris la miséricorde de Dieu. Et que dans nos pensées, nous n'avons pas utilisé Romains chapitre 12, verset 2 assez souvent pour que nous soyons éclairés à comprendre que, waouh, ce n'est plus moi qui vis. Je dois comprendre ce que Dieu veut. Je dois faire au quotidien le désir de Dieu. Je continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi, verset 20, que vous avez appris Christ. Donc, il y a une manière de vivre en Christ que nous devons apprendre, que la grâce nous enseigne. Je vous envoie dans Tite pour cela. Que la grâce nous montre comme chemin. La grâce est un enseignant. La grâce vient nous montrer la voie. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a laissé des dons, des hommes dons au corps du Christ, comme des dons. Aujourd'hui, on a tellement de dérives parce qu'on n'a pas compris ces choses simples. Nous avons les pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Les dons qu'il nous a laissés des hommes qui sont des bénédictions pour ceux-là qui n'ont pas encore compris les choses. Et le but, c'est d'amener tout le monde à la perfection en Christ. C'est l'édification du corps de Christ. Ce n'est rien d'autre. S'il y a une autre raison à l'œuvre du ministère, c'est une raison qui n'est pas biblique. Les raisons bibliques sont claires. Les dons, les hommes dons ont été donnés par Jésus-Christ à l'Église comme des cadeaux pour aider ceux-là qui ne connaissent pas encore, qui sont nouveaux et qui sont faibles dans leur foi, à voir clair dans les choses de Dieu, à apprendre Christ, l'édification. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot édification? Édifice. En français, édifice, c'est le synonyme d'un bâtiment ou d'un bâtiment, grand bâtiment. Et quand on voit ce bâtiment-là, on voit tout le travail qui a été fait. Souvent, c'est ce qu'on peut se dire, souvent si le bâtiment est très grand ou si c'est un gratte-ciel, on dit waouh, ça veut dire que les fondations vont très loin. Donc, ça veut dire que cette personne-là, qu'on voit comme ça en train de manifester la gloire de Dieu à cette dimension, elle a été très bien enseignée par les apôtres. Elle a été solidement fondée dans la parole et sa foi est enracinée. Sa foi est ferme. Elle saura quand elle doit aller à gauche et ne pas aller à droite. Ce n'est pas de cette manière-là que vous avez appris Christ. Christ en apprend. Christ en apprend sa manière de vivre. Je continue. Si
du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si on le prend en commençant par la fin du verset 24, ça veut dire que la vérité produit la sainteté et la justice qui nous aide à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Donc, les choses de Dieu sont simples. Ne cherchons pas à les compliquer. Je ne suis même pas arrivée à mon verset 25, je suis arrivée à la veille du verset, au verset 24. Wouh, je rends grâce à Dieu. Ça veut dire que, en fait, ça me rappelle tout simplement ce que l'apôtre Paul a déjà dit dans Colossiens, ce que nous avons partagé. Il dit, si c'est vraiment l'évangile que vous avez reçu, on en verra les fruits. Si c'est vraiment l'évangile que vous avez reçu, le désir de faire les choses là qui vous éloignaient de Dieu ne sera plus là. Parce que vous aurez compris. Et si du moins vous avez reçu Christ, vous allez vouloir rester, vous allez vouloir garder vos cœurs soumis au Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne. Ce n'est pas que l'intelligence des choses de la vie, on ne l'a pas. On l'a parce qu'on l'apprend à l'école. Mais l'intelligence des choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il dit, si du moins vous avez appris Christ. Donc Christ, nous le recevons. Christ, nous l'apprenons. J'aimerais m'arrêter là. Parce qu'on m'a averti que le temps pour moi est écoulé. Je vais simplement relire encore ces passages. Mais vraiment, voici ce que je voulais partager pour qu'on voit la différence et bien nous montrer que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est simplement par soumission au Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui nous manque à manifester ces choses-là? C'est l'orgueil, qui fait que nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. Nous avons reçu Christ, oui, mais nous n'apprenons pas Christ. Waouh! Nous avons reçu Christ, mais nous ne l'apprenons pas. Nous n'apprenons pas ce qu'il est, ce qui faisait tout ce qu'il est et arriver jusqu'à sa stature parfaite par l'enseignement des apôtres, par la communion fraternelle, par la fraction du pain et par la prière. Voilà pourquoi, très souvent, la vie de foi est une vie faible. Nous n'avons pas la capacité spirituelle, non, je ne parlerai pas comme ça, nous n'avons pas le courage, voilà, de manifester cette vie qui est en nous parce que nous considérons encore notre propre force. Et effectivement, notre propre force est faible. Et nous constatons que même pour dire Jésus t'aime en chemin, ça devient difficile. Alors que c'est des choses simples que le Saint-Esprit, quand c'est lui qui est en avant dans nos pensées, dans notre conscience, nous n'aurons pas peur de nous arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est pas moi qu'on va rejeter, c'est pas moi qui va avoir honte. C'est cette personne-là qui va peut-être rater un moment où il avait l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, réfléchir comme ça ne vient pas de soi-même, ça vient de la soumission au Saint-Esprit. Prenons les choses calmement, simplement, en Christ. Je vais lire pour terminer. C'est pourquoi renoncer au mensonge, verset 25, et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Quelle vérité? De l'évangile. Verset 24, il dit, en le lisant, en remontant, la vérité va produire en nous la sainteté et la justice de l'homme nouveau qui nous aide à nous dépouiller du vieil homme. Et donc, c'est en cette vérité-là que nous allons parler. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Waouh! Ce verset dit plein de choses que nous allons développer lors de notre prochaine émission.
dans quelque chose que je vais ouvrir juste très, très rapidement et fermer, c'est le fait de travailler. Le travail est noble. Nous n'arrêtons pas de travailler au nom du ministère pour servir Jésus-Christ, dire que moi je suis en train de servir Jésus-Christ et la famille vit dans la pauvreté la plus misérable. On n'arrive pas à subvenir aux besoins parce qu'on est dans le ministère de Jésus-Christ. Le travail est noble. Le travail aide à avoir de quoi vivre, à avoir de quoi subvenir aux besoins de l'autre. Donc, vivre dans un état où vous avez assez pour vous-même, pour votre famille et pour les autres, pour faire avancer le royaume, pour être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Comment voulez-vous être une bénédiction pour quelque part si vous n'avez pas assez pour vous-même d'abord et que la pensée pour la parole de Dieu, de pouvoir aller travailler, vous ne l'avez pas. Nous allons développer ça la fois prochaine. Je termine. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vraiment, voici des paroles de grâce que je peux dire en ce moment. Vous êtes bénis. Je ne le dis pas pour vous bénir, je le dis parce que vous êtes bénis. Vous êtes en Christ. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Donc moi, je le déclare. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et ce que moi j'ai, c'est Christ. Ce que moi j'ai, c'est son amour. Vraiment, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu pour combien vous êtes nombreux et que vous vous laissez transformer par ces paroles de grâce qui sortent au travers de ma bouche. Le Saint-Esprit m'utilise pour pouvoir être une bénédiction. Pour beaucoup, je le sais, je prie pour vous, pour vos cœurs, pour que vos cœurs soient illuminés parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu aussi, comme d'habitude, pour la famille Ndoulo, qui est pour nous vraiment une bénédiction. Nous laissons ces moments pour pouvoir partager l'évangile. Et je vous dis à vendredi prochain, même heure, même chaîne, même studio, 8h du soir. Au revoir.